Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver encore dans le cadre du journal pour sa 5e livraison sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. 2 titres pour s'ouvrir sur le monde. Le Palais des Verts de Yaoundé, désormais son nom est connu. On parle de ce baptême qu'a connu le joyau architectural dans le 3e arrondissement de la ville de Yaoundé. En tout cas, ce baptême qui était sous le prestigieux regard du Premier ministre chef du gouvernement et de plusieurs autres personnalités politico-administratives. Sauf qu'au sein de la rédaction centrale d'Horizon 3 Télévision, l'on s'interroge au sujet du budget alloué à cette dédicace au regard de la conjoncture économique dont fait face le Cameroun. On parlera également sport dans le cadre de cette session consacrée à l'information avec la Guinness Super League Acte 5, écho de la 17e journée. Les joueuses qui renouent avec la pelouse ce week-end pour le compte de la 17e journée dans les villes de Yaoundé, Douala et même Bamenda. On vous fera d'ailleurs le point sur l'état des préparatifs et même les enjeux de cette programmation dans un reportage signé par notre responsable du service sport. Mesdames et messieurs, voilà pour ce qui concerne la structure et même la vitrine de notre journal. La suite, c'est tout de suite. Mesdames, bonsoir. Une fois de plus, à toutes et à tous et bienvenue. 1990, c'est l'année à laquelle a été fondé le Fonds national de l'emploi sous le prestigieux doigté de son directeur général, Mouté Abidias. Cette structure qui a bel et bien célébré et soufflé sur sa 35e bougie il y a quelques jours seulement. Occasion donnée à notre rédaction de s'interroger visiblement sur l'implémentation de la vision de cette structure visée justement à insérer les jeunes sur le plan socio-professionnel. Il se dit effectivement, et il n'en demeure pas moins, que l'ensemble de ces responsables au quotidien semblent ne pas véritablement jouer leur rôle. Gisèle Nao. Dans les couloirs du Fonds national de l'emploi, un événement majeur, la 10e édition des Journées découvertes emploi. Une cérémonie portée sur l'information du grand public sur les activités du FNE. La solennité se déroule dans un contexte à la fois particulier et symbolique. Et la particularité de celle-ci, de cette année, c'est que nous avons mis un certain nombre de succès, parce que nous avons beaucoup de success stories, comme on dit, et puis nous avons fait des diplômes d'honneur à des entreprises qui sont citoyennes, qui acceptent de recevoir les jeunes dans leur entreprise pour des stages. C'est le programme Paix de Si, et c'est un programme pour moi qui est extrêmement important. Les visiteurs venus des 4 coins de la ville de Yaoundé sont conduits dans les divers services opérationnels selon le schéma cible de traitement de l'emploi. Il est impératif de rappeler que la majeure partie des visiteurs sont les jeunes en quête d'emploi. C'est une aubaine pour certains, même si les procédures sont à questionner. Je suis venu au Fonds national de l'emploi, déjà par curiosité. On m'en a parlé et puis au vu de mon besoin, au terme pour la promotion déjà de ma petite entreprise, je suis venu chercher des informations qui peuvent me permettre déjà de pouvoir me lancer. Dans la grille des offres d'emploi du FNE, on y retrouve le besoin des ingénieurs, des experts comptables, les chargés de la communication et bien d'autres. Malgré que l'accueil est à refaire, les chercheurs d'emploi ne baissent pas les bras. Donc, je suis inscrit au FNE, ça fait environ 7 mois. Et je peux dire que je suis satisfait du FNE jusqu'à présent parce que j'ai eu à faire plusieurs entretiens d'embauche.
au-delà de la configuration habituelle du FNE, tout en restant dans l'esprit de cet outil de communication, les journées découvertes emploi réunissent bon nombre de personnes qui ont la possibilité de s'outiller pour une bonne insertion socio-professionnelle. Vivement que cette stratégie a tenu le taux de chômage au Cameroun. Palais des Verts, Paul Biya. C'est en tout cas le nom qui a bel et bien meublé l'ensemble de cette cérémonie qui a bel et bien eu lieu dans le 3e arrondissement de la ville de Yaoundé. C'était sous le prestigieux regard du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté. Et effectivement, un événement auquel a pris part plusieurs autres autorités politico-administratives. Il faut néanmoins s'interroger sur le budget qui a été alloué pour cette dédicace quand on reconnaît la conjoncture économique dans laquelle est plongé l'État du Cameroun. Gisèle Ndao nous en dit davantage. À l'Assemblée nationale, ce 25 avril 2025, c'est l'effervescence totale. La cérémonie de baptême du désormais Palais des Verts Paul Biya, très couru, bat son plein. Inauguré en novembre 2024, le nouveau siège de l'Assemblée nationale porte le nom du chef de l'État en ce jour au cours d'une cérémonie officielle qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au regard du budget à elle alloué. Le président Paul Biya, empêché, se fait représenter par le premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté. Cette décision de dédicace rendue publique par le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavayegue Djibril, en janvier 2025, soulève tout de même la polémique autour de la pertinence de dédicacer à une institution républicaine comme l'Assemblée nationale une personnalité encore vivante et non moins un homme politique. Depuis l'annonce de cette nouvelle, plusieurs citoyens sortent de leur silence pour dénoncer avec véhémence l'initiative. Doté d'un hémicycle d'une capacité de 480 places et d'une salle de banquet pouvant accueillir 1000 personnes, le désormais Palais des Verts Paul Biya représente un investissement colossal de 55 milliards de francs CFA financé par la coopération sino-camerounaise. Militants et sympathisants du régime saluent l'initiative, pourtant condamnée par les hommes politiques de l'opposition qui soulignent que ce choix intervient dans un climat délétère marqué par plusieurs défis économiques et tensions sociales. Dédicacer un édifice d'une telle envergure, c'est brouiller les frontières entre l'État et l'individu selon certains observateurs avertis. Le coût très élevé de 55 milliards de francs CFA est perçu par certains comme disproportionné dans un pays où plus de 40% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Alors que le régime en place mise sur la réussite totale de cette cérémonie, les organisations de la société civile, d'une manière pacifique, dénoncent une volonté manifeste de détournement de fonds publics. À bas l'éducation et vive la politique, c'est l'éditorial de la semaine sur Horizon 3 Télévision face effectivement à cette situation rocambolesque. Alors que les enseignants et seigneurs de la CRE, le collectif œuvre pour l'amélioration des conditions de travail dans cet écosystème, les membres du gouvernement, ignorant effectivement les doléances des seigneurs de la CRE, organisent plutôt une cérémonie de dédicace très courue du désormais Palais des Verts Paul Biya. C'était dans ce vendredi 25 avril 2025. L'éditorial de la semaine porte la signature de David Roger Bala. École morte, c'est le nouveau nom de baptême attribué au 3e trimestre de l'année scolaire 2024-2025 au Cameroun. Une initiative du collectif des organisations des enseignants du Cameroun, en abrégé COREC, qui suit la dynamique quant à ce qui en ressort de la mutation nominale du Palais des Verts Ngouaekele, rebaptisé Palais des Verts Paul Biya, ce vendredi 25 avril 2025. Un véritable paradoxe qualifié de reconnaissance citoyenne d'après les créatures du chef de l'État pour reprendre les mots du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famandongo. Une cérémonie qui va sans doute glaner plusieurs milliards de francs du pauvre contribuable camerounais. Cependant, les seigneurs de la CRE, censés être les acteurs incontournables d'une société qui se veut moderne, formulent quelques revendications afin de garantir une formation de qualité aux jeunes Camerounais, souvent qualifiés de fer de lance de la nation par Paul Biya. Malheureusement, ce fer semble rouillé avant même sa sortie de l'usine de fabrication.
Toute chose qui témoigne que la jeunesse camerounaise serait visiblement sacrifiée, voire abandonnée à leur Christ sort. Quel gâchis! Le pouvoir des tout dit aurait tourné le dos à cette jeunesse qui trouve finalement refuge dans les rues et bienvenue la dépravation des mœurs. Le collectif des enseignants du Cameroun, qui appelle à la grève afin de se faire entendre, veut mettre en lumière la crise profonde existant dans le secteur de l'éducation, comme d'ailleurs dans tous les secteurs au Cameroun. Une situation alarmante qui secoue le système éducatif depuis le 22 avril sous le regard indifférent des autorités compétentes. Leurs revendications majeures portant sur l'organisation d'un forum national pour repenser l'école, la revalorisation du statut spécial des enseignants ainsi qu'une convention collective spécifique pour ceux du privé. Les syndicats plaident également pour les conditions de travail permettant aux enseignants de se consacrer pleinement à leur mission dans un environnement stable et respectueux de leur rôle, ce qui du reste suscite une interrogation au sein de l'opinion publique camerounaise. Le pays serait-il encore gouverné par le mandataire du peuple? À chacun sa réflexion. Mais en attendant, il est très important de se nourrir et dans le cadre de ce journal, nous allons à la découverte d'un plat très bien connu et consommé dans les régions du nord-ouest, sud-ouest et de l'ouest Cameroun. Il s'agit du kati kati. Nous sommes à cet effet allés rencontrer Mirabel cet après-midi pour découvrir ce plat traditionnel. Quelle est sa particularité? En tout cas, suivant le regard de Mimi Rose Binda dans cette découverte de l'art culinaire. Venu tout droit de la partie anglophone du Cameroun, le kati kati est un plat traditionnel fait à base de légumes appelés njama njama, du poulet et des condiments tels que la tomate en grande quantité, de l'ail, des oignons, du sel et du bouillon de queue pour plus de saveur, y compris de l'huile raffinée. Le kati kati se cuisine en 2 temps. D'abord des légumes pimentés cuits à la vapeur, ensuite du poulet rôti et s'accompagne généralement du couscous maïs. L'activité nourrit plutôt son homme, tel que le précise Mirabel, cuisinière du kati kati. Aussi flatteur au visuel, ce plat au goûter est une délice permettant ainsi de voyager à travers l'art culinaire et culturel des zones dites anglophones du Cameroun. Voilà donc, c'est donc ce plat très délicieux apprécié par ses consommateurs. C'est une occasion justement de vous inviter, pourquoi pas, à bien vous servir ce week-end. Parlons de l'actualité de nos frontières. Nous sommes d'abord au Bénin. De ce côté, le gouvernement affirme et confirme la mort de 54 soldats qui ont été tués lors des affrontements entre les djihadistes dans le nord du pays. Et puis aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump, le président en exercice, ordonne la fermeture de l'agence américaine de financement des infrastructures en Afrique. 2 actualités majeures qui nous permettent bien évidemment de feuilleter le cahier. Le round-up hors de nos frontières, c'est la signature de notre reporter Erika Njata. Deuil national au Bénin après l'une des attaques les plus sanglantes de son histoire militaire. 54 soldats sont tués entre dimanche et mardi au cours des assauts coordonnés contre des positions militaires dans les départements de l'Aktakora et de la Liborie au nord du pays. Les assaillants appartenant à des groupes armés non identifiés ont utilisé des engins explosifs improvisés et des armes lourdes. Des renforts sont envoyés dans cette zone. Cette attaque met en lumière l'expansion silencieuse du djihadisme dans le golfe de Guinée, autrefois épargné par ce phénomène. En Namibie, le président namibien annonce une réforme historique dans le pays. La gratuité de l'enseignement supérieur dès 2026. Cette mesure, saluée par les syndicats des étudiants comme une avancée majeure dans le système éducatif, vise à rendre les études accessibles à tous dans un pays où les frais universitaires restent prohibitifs. Le gouvernement prévoit des investissements massifs dans les infrastructures éducatives et la formation des enseignants. Toutefois, plusieurs économistes tirent une sonnette d'alarme sur les risques budgétaires d'une telle réforme dans un contexte économique encore fragile. Aux États-Unis, le président Donald Trump ordonne la fermeture de la Millennium Challenge Corporation,
une agence d'aide américaine existant il y a 20 ans. Depuis sa création, le MCC investit plus de 17 milliards de dollars dans des projets d'infrastructure, principalement en Afrique. Cette décision suscite des vives réactions dans les milieux diplomatiques et humanitaires, alors que l'influence américaine sur le continent pourrait en partie. Et nous revenons sur le plan local pour parler cette fois-ci sport avec la Coupe d'Afrique des Nations Futsal Dames qui se tient au Maroc. Depuis quelques jours, les Lions indomptables de futsal qui se sont inclinés lourdement au complexe sportif Prince Moulay Abdullah. Il faut noter justement que c'est au Maroc face aux Lions de l'Atlas, une rencontre qui marque visiblement l'entrée en compétition du Cameroun dans cette autre édition de la Coupe d'Afrique des Nations Futsal féminin. Alex Otik-Bekono. And there is confirmation of the victory. A 7-1 victory. L'équipe marocaine s'assure la première place de son groupe en signant sa deuxième victoire de cette phase de poule. Après le cinglant 8-1 contre la Namibie, les Lions indomptables de futsal sont les deuxièmes victimes des Lions de l'Atlas, déterminés à remporter cette compétition. 7-1, c'est le score qui sanctionne cette rencontre. L'unique but camerounais est inscrit par Ornella Brunel Mbelou à la 17e minute de jeu. It was coming. The first shot from Mbumazuma was blocked and then turned into the corner. Good finishing from Bilo. 23-year-old reducing the... Le Cameroun, pour sa deuxième sortie, va essayer de sauver son honneur à cette Coupe d'Afrique des Nations de futsal samedi prochain face à la Namibie à partir de 20h. Les deux nations battues lors de la première journée n'ont pas droit à l'erreur. Bon à savoir, les vainqueurs de chacune des poules gagnent directement leur ticket pour les demi-finales du tournoi. La 4e place en demi-finale reviendra à l'équipe classée meilleure deuxième parmi tous les groupes. Et nous vous présentons par la suite l'écho de la 17e journée dans le cadre de la Guinée Super League pour son acte 5. Les joueuses qui renouent avec la Polo ce week-end pour le compte de la 17e journée dans les villes de Yaoundé, Douala et même Bamenda. Le point sur l'état des préparatifs et même les enjeux de cette programmation dans ce reportage signé Alex Rodrigue-Bekono. À 5 journées de la fin de la 5e saison de la Guinée Super League, la pression monte et les choses se précisent. Les Louvres Mimpro, 6e actuellement au classement avec 22 points enregistrés, affrontent Vision Foot Academy qui occupe le 9e rang avec 13 points. Dans la tanière des Louvres, l'état d'esprit est au beau fixe avant le kick-off de cette partie importante. Nous sommes des guerrières. Donc quand on va jouer, on va pas seulement là la tête dire que non, c'est moi seul qui vais faire le travail. C'est un travail d'ensemble. Donc c'est tout le groupe qui travaille pour que les résultats suivent. Si mes coéquipiers sont bien et qu'elles sont dans leur meilleur jour, je crois que moi aussi je serai dans la même logique. Le staff technique compte également jouer sa partition en s'adossant sur une bonne et longue préparation. Des situations de jeu. Donc ici, on ne va pas dire, on va partir, et puis on va encaisser, non. Ce que je peux dire, c'est qu'on va maximiser notre temps fort. Essayer de capitaliser pendant les moments forts pour pouvoir faire quelque chose, nous mettre à l'abri du danger. On a dit ici, il va falloir renouer avec la victoire. Donc, il faut à tout prix qu'on soit concentré, qu'on soit plus déterminé, qu'on soit plus engagé et le reste va suivre. Pour le reste, ce 26 avril 2025, Itabank reçoit Amazon FAB au stade de l'université de Bambili à Bamenda, tandis qu'au même moment, mais cette fois au centre technique de la FECA Foot à Oja, AS Awa croise le fer avec Éclair Football Fille de Sa, enlevé des rideaux dès 13h. Et juste après, à 15h, Jasport Academy rivalise d'Agresse face à Authentic Ladies de Douala. La suite et la fin de cette programmation, c'est avec le derby Cyclone Caïman Fille de Douala dès 15h au stade annexe de Bepanda et le Guinée-Siko qui oppose le Dauphin, l'équipe football fille, AFC et Bolova, leader de ce championnat. Mesdames et messieurs, c'est avec cette actualité que nous refermons cette autre session consacrée à l'information. On vous dit merci pour votre attention particulière. Demain est un autre jour, mais certainement un jour meilleur. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur les antennes Horizon 3 Télévisions. À demain.